Mention coup de cœur du jury, Michel Lepage. Michel Lepage est un militant des droits des personnes sourdes. Il s'est toujours battu pour améliorer leur qualité de vie. Il souhaitait leur donner des chances égales dans leur vie personnelle comme dans leur vie professionnelle. Ayant lui aussi une surdité, Michel Lepage est aujourd'hui éducateur, formateur, conférencier et coach. Il œuvre également en tant que travailleur social au Centre intégré de santé et de services sociaux du Centre-Sud de l'île de Montréal. Il travaille au service de première ligne pour les personnes sourdes et malentendantes. Michel Lepage est à la fois fondateur du Comité des étudiants sourds de l'École Lucien-Pagé à Montréal et cofondateur de l'Association des étudiants sourds de l'École Charlebourg à Québec. Il est également le fondateur de l'Association québécoise des étudiants sourds et malentendants au poste secondaire. Michel Lepage a toujours travaillé afin que les personnes sourdes aient accès à des services en langue des signes. Sa contribution exemplaire et ses initiatives audacieuses ont permis de rendre accessibles les études supérieures à de nombreux jeunes ayant une incapacité auditive. Ces actions diminuent aujourd'hui les obstacles à leur embauche et facilitent leur entrée sur le marché du travail. Bonjour, mon nom est Michel et mon nom de famille Lepage. Mon nom signé, Michel Lepage. Il y avait une manifestation, parce qu'on refusait d'entrer dans l'école parce qu'il n'y avait pas d'interprète. Le directeur me disait, on n'a pas d'argent pour mettre des interprètes dans toutes les classes, c'est comme ça. Donc, il faut que tu t'habitues plus tard à ne pas avoir d'interprète, parce que plus tard, sur le marché du travail, il n'y aura pas d'interprète. On avait accès à ce qu'on appelle un tuteur qui m'expliquait ce que le professeur avait dit en classe. Donc, il fallait qu'après le cours, j'ai à peu près la même période de temps avec un tuteur qui me réexpliquait ce que le professeur avait dit. J'avais comme une espèce de rage de voir, j'avais comme un moteur à l'intérieur de moi qui me disait, il faut faire quelque chose. Puis l'éducation, c'est pas un jeu, donc il fallait vraiment que je m'implique. Mon nom est Paul Boursier et mon nom signé est Paul Boursier. On a travaillé beaucoup ensemble pour revendiquer l'accès à des services d'interprétation dans les écoles. Une personne sourde a des capacités autant que les personnes entendantes, donc d'aller aux études, de faire des études supérieures. Au Québec, avant 82, c'était impossible. Je crois que sa qualité majeure est de croire en ses rêves, même si ça semble impossible, d'y croire pareil. Si on avait dit qu'un garçon de 16 ans pouvait convoquer une conférence de presse, puis que le lendemain, à la télévision, dans les journaux, il y avait des photos de cet entretien-là, tout le monde disait, non, c'est impossible. Il l'a fait. Mon nom est Dominique Lemay et c'est mon nom signé. Mon travail, je suis éducateur en LSQ. Michel avait mis sur pied ce camp destiné aux jeunes sourds. Ça a été un grand défi pour nous, les jeunes. L'importance d'être bien avec notre identité. Être capable d'affronter les défis que la vie nous réserve. Ça prend toujours un qui ouvre le chemin, qui permette aux autres de cheminer aussi. Je suis Alain Martel, j'ai été psychoéducateur pendant 35 années à l'Institut Raymond Dewar. Moi, quand j'ai commencé à l'Institut Raymond Dewar, les petits, les jeunes enfants sourds, là, il y en avait plusieurs qui croyaient qu'en devenant adulte, on devenait entendant, parce qu'ils ne voyaient jamais d'adultes sourds dans leur environnement. Jamais. Fait que je pense qu'une des grandes réalisations de Michel a été de se battre pour obtenir des services d'interprétariat pour les étudiants sourds qui communiquaient en langue des signes. Il y a plein de professionnels qui, par la suite, ont pu travailler, entre autres à l'Institut Raymond Dewar, comme dans toutes sortes de titres, comme éducateur, comme ergothérapeute, comme psychoéducateur, tout ça.
C'est grâce à cet accès-là à l'éducation. Sans cet accès-là, ça n'aurait pas été possible. On ne devient pas entendant quand on devient adulte, mais on peut devenir quelqu'un, ce qu'on veut. Voilà, ça fait toute la différence. Je suis Marquise Lepage et j'ai la chance d'être aussi la sœur de Michel Lepage. Les résultats des démarches, surtout de Michel, étaient nécessaires à l'époque, puis elle l'est tout autant maintenant, c'est-à-dire c'est même aberrant qu'on était encore à ce niveau-là, à cette époque-là, de ne pas permettre à tout le monde d'être des citoyens comme tous les autres et d'avoir accès à l'éducation après l'âge de 15 ans, c'est aberrant. Et maintenant, on ne peut même pas imaginer retourner en arrière. Ça a donné des élans à des gens qui disaient, bon, on peut oser demander des choses parce que, dans le fond, quand c'est juste, on peut nous écouter. Il y a des oreilles dans les ministères qui peuvent nous aider à faire des choses pour améliorer nos conditions de vie. Je trouve que c'est un grand modèle pour tout le monde. Effectivement, c'est un leader exceptionnel.